Je vous préviens, j'ai commandé le plat le plus cher du menu, la pièce de Kobe la plus select et la plus chère, le filet select, plus de 120 € pour 120 grammes. Salut, comment ça va? T'es sur la chaîne de César Bleu? Et voici le 5e épisode de ce parcours gastronomique à travers le Japon que je réalise dans tout le pays. Aujourd'hui, je me trouve à nouveau à Kobe, comme hier. J'ai goûté le bœuf de Kobe, qui est la viande la plus chère du monde, mais dans le restaurant le plus abordable que j'ai trouvé ici dans la ville, d'où cette viande tire son nom, à Kobe. Et aujourd'hui, je vais aller dans le plus cher, le plus select, celui que l'on dit être le meilleur. Il a une très bonne note sur Google Maps, 4,7 avec plus de 1000 avis, ce qui est énorme pour le Japon. C'est le restaurant que j'ai juste derrière moi, il s'appelle Royal Murila et il se trouve en pleine Ikuta Road. Ici, tout est organisé par quartier, comme celui où ils servent le Kobe. Je visiterai le quartier chinois dans ma prochaine vidéo. Il y a ce quartier-ci qui est le quartier où l'on mange principalement la viande de Kobe, même si on en sert dans beaucoup d'autres restaurants de la ville. Et maintenant, que veux-tu que je te dise? J'ai une faim de loup, alors je vais rentrer voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Je suis déjà dans le restaurant, très petit, situé au 3e étage. Au 2e, un autre est plus axé sur la cuisine française. Celui où je suis, c'est exactement ce que je cherchais, le teppanyaki. Déjà pour commencer, la plaque est infiniment plus propre que celle d'hier. Tout a l'air plus soigné, plus raffiné et aussi, j'imagine, plus cher. Voyons ce qu'ils proposent à la carte et surtout à quel prix. La première chose qu'ils proposent, ce sont des menus dégustation qui incluent le river qui fait 150 ou 200 grammes ou le sirloin ou le steak, avec des prix qui vont de 27 000 à 35 000 yens. Cela fait environ 180 €, 35 000 yens, équivalent à un peu plus de 180 €. Ces menus incluent une soupe, une salade, des légumes, du pain ou du riz et un café ou thé en dessert. Puis ils passent directement à la carte des viandes. Et il y a 2 pages. L'une dédiée au Wagyu, mais attention, pas n'importe quel Wagyu, le plus select, le plus gourmet. Tous sont classés à 5. Le Wagyu, tout comme le Kobe, en ce qui concerne leur qualité, sont notés avec des lettres et des chiffres. Ils commencent au C1 et montent de C à B, de B à A, et la note maximale est à 5. Tout ce qu'ils ont à la carte est à 5, c'est le niveau maximal de la viande. Et bien sûr, ils ont l'entrecôte. Tu peux choisir 150 ou 200 grammes. La portion de 200 grammes coûte 10 200 yens, environ 60 €. Tu as le sirloin qui est le faux filet, tu as le steak et ensuite l'absolument select filet A5 qui coûte 13 680 yens pour 120 grammes. Cette autre page est uniquement consacrée aux Kobe certifiés, encore une fois avec la note A5, c'est-à-dire le meilleur Kobe que j'ai pu trouver ici à Kobe. Je ne connais pas toutes les découpes, pour être honnête. Ils ont le beef around, je ne sais pas ce que c'est la pièce la plus économique. 120 grammes coûte 26 480 yens. Le beef round de 120 grammes coûte 7 560 yens. Le ribeye, le sirloin et, le plus cher, le filet sélectionné qui te coûte 23 640 yens pour 120 grammes. Plus de 120 € pour 120 grammes. Et maintenant, la carte est sur la table pour le verdict. J'ai tellement hâte de dire cette phrase que le festin commence. Le menu que j'ai commandé commence avec cette soupe. J'ai commandé, entre autres, un menu complet pour goûter à tout ce qu'ils proposent. Ceci est inclus dans le menu, une soupe avec des morceaux de viande. Qu'est-ce qu'elle est bonne, mon Dieu. La fête d'aujourd'hui commence vraiment bien. Oh, cette petite soupe est bien meilleure que celle d'hier. Miss. Comment est le bouillon, mon Dieu de ma vie? Ici, au Japon, ce sont de véritables maîtres pour faire de bons bouillons. La viande est savoureuse, mais c'est ce genre de viande très fibreuse qui, une fois cuite, devient un peu plus ferme, plus dure. Ne crois pas qu'ils en mettent une grande quantité. Mais bon, il y a déjà 3 personnes qui sont venues me demander si je viens seul et si je vais vraiment manger tout ce que j'ai commandé. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, je ne peux pas laisser un seul gramme. Parce qu'ici, chaque gramme coûte bien 10 ou 12 €. C'est vraiment une bonne chose, non? Un bouillon délicieux, quelle saveur exquise! Un bouillon de légumes, de viande, avec quelques épices qu'ils ont ajoutées. La saveur est très douce, mais en même temps puissante, hein?
Je veux dire que c'est doux dans le sens où il n'a pas, comme je le dis parfois, ses arêtes. Saveur Plus piquante, plus puissante, mais il a bien une puissance de... saveur plus. Constante. Là, je ne sais pas comment te le dire, c'est délicieux. Enfin, je crois que la viande arrive. Eh bien, impressionnante la façon dont il prépare la viande ici. C'est possiblement l'un des restaurants les plus spectaculaires dans lesquels j'ai mangé de toute ma vie. J'adore la façon dont il prépare presque religieusement chacun des morceaux de viande. J'en ai commandé quelques-uns et commencé par les bases. Le filet, comme il l'appelle ici, de Wagyu, avec une infiltration A5. On te le sert avec ail, wasabi, poivre et un peu de sel. Ils m'ont aussi apporté une salade, une sauce miso, ponzu et une petite sauce serviette. Pour que tu puisses te rafraîchir et avoir les mains propres avant de manger. Je ne veux pas que ça refroidisse, alors je vais attaquer tout de suite. Putain, ça a vraiment l'air incroyable. Je pense qu'il faut déjà mettre un like à la vidéo. Je crois que ça va être l'addition la plus chère de ma vie sur la chaîne. Ça sent absolument divinement bon. Voyons voir comment est-ce le goyou. Attention, ce n'est pas encore du cove, c'est du goyou. Mon Dieu, c'est la base, hein? Regarde, en comparant le restaurant le moins cher avec le restaurant le plus cher. Cette pièce, l'une des moins chères du restaurant le plus cher, est meilleure que la plus chère du restaurant le moins cher, celle d'hier. Pas seulement, C'est du beurre pur, mais en plus, elle a vraiment bon goût. Même si on dit que j'ai beaucoup demandé, je pense ne pas en avoir assez demandé. Ils le servent saignant, c'est moi qui l'ai demandé peu cuit. Tu peux choisir la cuisson. Je n'ai encore rien ajouté, ni sel, poivre ou wasabi. ce qui m'attire l'attention, c'est qu'on utilise tout. Ils ont mis la petite graisse sur le côté comme en train de confire. Mon Dieu, mais dans d'autres vidéos sur Internet, ils préparent aussi l'ail devant toi. Cet ail qui est très bon, eh bien, ils le sortent d'un petit pot qu'ils ont là. Il n'est pas fait à l'instant, ni chaud. Mais l'accompagnement est étrange et délicieux. Du cove à l'ail, tu en penses quoi? Ici, ils préparent les légumes qui accompagnent le menu en attendant. Un autre petit morceau de viande, car je leur ai demandé de tout préparer séparément. Là-bas, tout restait ensemble. Aucune option. C'était un autre traitement, quelque chose de différent. Je vais goûter la petite salade. La petite laitue est délicieuse. Bon, voilà encore de la viande toute fraîche qui arrive. J'ai peur de la tremper dans l'une de ces sauces. Le chef m'a recommandé de mettre un peu de wasabi et un peu de sel. C'est le style japonais, d'après ce qu'il m'a dit. Waouh, ça change vraiment le goût. J'aime encore plus comme ça. Le wasabi pique, vous le savez, il faut faire attention. La bouchée est superbe. Je deviens un vrai maître, non? Avec l'art des baguettes, le menu commence super bien. Pour la tendreté, je dirais 5 étoiles. Pour le goût, je lui donnerais 3. J'ai de grandes attentes et je pense qu'on les dépassera. J'ai déjà commandé le plat le plus cher et la coupe la plus raffinée du Kobe. Et j'ai hâte qu'il arrive. C'est très bien, car pendant que tu manges, il prépare la suite de la viande choisie pour que tu en profites, bien chaud et frais. Rien à voir avec hier. Un autre morceau arrive, toujours le même steak. Il prépare déjà la prochaine tranche. Je voulais tremper dedans, mais il a refusé car la sauce est pour la salade. Je pense que si on vient au Japon et qu'on repart sans goûter ça, je l'ai dit plusieurs fois, mon musée, c'est le papier. Pour moi, la gastronomie est une destination. La principale raison de mon voyage au Japon, même si j'apprécie tout le reste. La nourriture, c'est ce qui me passionne le plus et que tu rapportes vraiment chez toi. On continue? Et ici, il est déjà en train de préparer le sirloin, le filet de bœuf Wagyu A5. Encore une fois, c'est incroyable d'être ici, de profiter de cette expérience devant le teppanyaki impeccable. Ils m'ont aussi servi plusieurs légumes et le menu comprend du riz et des pickles marinés qu'ils préparent eux-mêmes et que je vais goûter maintenant. Mais allons-y, avant tout, je commence par le filet, voyons voir à quel point c'est tendre. C'est vraiment onctueux. Et qu'est-ce que c'est bon, maman? Ma mère, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui et je pense devoir le répéter souvent. La nourriture est généralement meilleure là où elle est préparée. J'ai déjà goûté du goyou et j'ai mangé en Espagne de nombreuses fois. Et c'est que je n'ai pas su la préparer, ou ils ne l'ont pas préparée comme ils le font ici, ou ce n'est pas la même viande, ou va savoir pourquoi. Mais là, c'est vraiment trop bon. Hier soir, je n'ai pas repris de Kobe au dîner, mais aujourd'hui, je compte en reprendre puisqu'on est ici. Voyons les différences. Eh bien, je te dirais que c'est plus savoureux, il y a plus de gras, c'est une bouchée plus tendre en bouche, je vais goûter ces légumes. Il m'a dit de ne pas mettre de sauce sur ça qu'il m'a donné. Patate douce.
C'est du boniato jaune, non? Ah, c'est délicieux, j'adore. Hein? Préparé à la plancha, simplement, il n'y a rien d'autre, mais vraiment rien du tout. Oh, ça, quelle texture ça a. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est de l'aubergine. Et ça, c'est quoi? Ça, aucune idée? Ah, ça, on peut le tremper dans les sauces? Ici, le chef est avec moi tout le temps. Il fait attention à moi, il m'indique tout, comme ce qu'il vient de me dire maintenant. Que je le trempe un peu ici dans la sauce Ponfu. Je l'ai dit à l'envers, je l'ai trempé dans la sauce miso. La Ponfu, c'est celle-ci. Voyons laquelle je préfère. Eh bien, les deux sont très bonnes. La ponfu, sauce du tataki, est préparée avec mirin, vinaigre de riz, katsuobushi et algues kombu mijotées. Le miso est une sauce faite uniquement avec du soja, sans céréales. Le persillage reste-t-il visible après cuisson? Pendant que je vous parle, il nettoie très énergiquement la plaque à côté, le teppanyaki à côté. C'est qu'ils sont impeccables. Qu'est-ce que j'avais hâte que ce jour arrive. Bon, je suis déjà un peu devenu un non-maître, mais un élève de niveau moyen avec les baguettes. Je sais déjà. Mieux attraper le riz avec des baguettes. Ici, moi, je mettrais bien la sauce, mais je ne sais pas si le chef va me réprimander si on met la sauce ou pas ici. Vous allez choisir du pain ou du riz? Et moi, j'ai choisi du riz. Bon, c'est du riz blanc, rien de plus. Il n'y a pas de mystère. Voyons, les petits pickles, comment c'est? Les petits pickles sont délicieux, mais j'ignore totalement ce que c'est. Ça, c'est du gingembre mariné, mais je ne sais pas ce qu'est l'autre. Être ici, je l'ai peut-être déjà dit 20 fois, n'a vraiment aucun sens. En respectant pleinement le produit. Ici, seul le produit compte. Sel, poivre. Attention, chaque morceau est différent, même si ça ne se voit pas à la caméra. Ici, ils ont un autre niveau d'infiltration, même si c'est la même pièce. Regarde comment la petite graisse se voit là. Comme je profite vraiment de ça, sel et poivre. Et quoi d'autre veux-tu? Aujourd'hui, j'atteins sûrement ma dose quotidienne de protéines. Hein? Quelle quantité de viande j'ai commandé? Regarde, au-delà du prix, tu as un chef rien que pour toi pendant tout le repas. Je n'avais jamais vécu une expérience pareille. Celui du Kobe bon de marché cuisinait pour plusieurs personnes. Il cuisinait pour plusieurs personnes, très vite, et il partait. Dans ce cas, ce n'est pas accessible à tous. J'ai beaucoup économisé pour pouvoir venir ici, je vous le dis. Franchement, j'ai investi une grande somme d'argent pour faire ce voyage. J'ai pleinement profité de cette expérience et je la recommande, même si elle ne convient pas à tous. Si un jour vous pouvez venir ici, c'est d'un niveau bien supérieur. Pour moi, c'est largement mieux qu'hier. Hier, j'ai eu l'impression qu'il voulait vite me faire partir pour laisser la place au suivant. Aujourd'hui, c'est constant. L'attention envers moi. Voici le dernier morceau du morceau de sirloin que j'ai commandé. Qu'est-ce que c'est bon! Quels efforts ils font pour que tu le prennes tout juste préparé. Je t'assure, c'est une expérience incroyable. J'ai déjà le cove devant moi et on ne peut pas faire attendre le cove, alors allons-y. Et ici, nous avons la coupe de cove la moins chère du menu. Malgré tout, pour toutes les coupes, j'ai demandé la grande taille. Ici, il s'agit de 150 grammes de steak de ronde de bœuf Cove. Donc, c'est le pire cove qu'ils ont ici sur la carte de cet endroit. Alors, voyons voir ce que vaut le cove. Ah, quelle excitation! Oh là là, avec le pire. Ça semblait être une petite portion. Comme je le dis souvent dans les vidéos, c'est idéal à partager, même seul. Adrien n'est pas venu, je n'ai personne pour partager. Que veux-tu que je dise? C'est incroyable et très tendre. Je ne sais pas comment seront les suivantes. Je la trouve tellement tendre que je n'imagine pas qu'on puisse faire mieux. Et au niveau du goût, comment c'est? Eh bien, c'est encore meilleur que ce que je pensais. Tu vois, j'ai remarqué une chose. Toute la graisse de la viande, ils l'ont mise sur le côté, coupée comme un tartare. Je croyais qu'ils la cuisaient, mais non. Ils la font fondre puis utilisent la graisse pour cuire la viande. La viande a alors une saveur particulière, tu vois? C'est comme si tu faisais frire un steak de porc ibérique dans de la graisse ibérique ou dans de la graisse de porc ibérique. Le goût est encore plus fort. Plus il y en a, mieux c'est, et la graisse apporte de la joie. Quelle jalousie, je vais être jaloux de César dans quelques semaines quand j'éditerai cette vidéo et que je me rappellerai cette expérience. En fait, je me donne envie à moi-même, déjà à l'avance. En général, dans les vidéos de ces jours-ci, je ne reste pas sur ma faim, mais je n'ai pas non plus de difficulté à digérer ou quoi que ce soit. Même si, comme aujourd'hui, j'ai un repas assez gras, eh bien, on verra comment la journée se termine, non? En principe, une après-midi de tourisme sans souci digestif s'annonce. Regarde, il y a de l'orange dans la salade, c'est curieux.
ça c'est sûr. Je m'engage à finir tout ce que j'ai commandé, hein, parce qu'avec l'argent que ça coûte, je ne veux pas jeter une seule feuille de laitue. Allez, parlons de sujets de maturation, des sujets qui ressemblent aux grosses côtes de bœuf qu'on a en Espagne. En ce qui concerne la tendreté, il n'y a pas de viande qui batte celle-ci, hein? Il n'y en a pas. Et celle-là, c'est quoi? La moins bonne qualité, hein? En ce qui concerne la saveur, ce sont simplement des goûts différents. Le cove le plus savoureux que j'ai goûté, c'est celui que fait San Martí, une boucherie qui se trouve en Catalogne. Qui fait mûrir le cove? Oui, c'était le cove le plus savoureux que j'ai goûté. En termes d'intensité de saveur, si je le compare avec ces viandes maturées, si savoureuses et avec tant de saveurs et d'arômes secondaires, celle-ci ne les a pas. Est-ce qu'elle a du goût? Oui, sur une échelle de 1 à 10 combien? Parmi les coves, celle-ci me semble la plus savoureuse. Les côtes de bœuf, ce sont des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être parce que ça n'a rien à voir avec une côte de bœuf, mais si on les mettait sur la balance du goût, est-ce que la côte de bœuf gagnerait? Oui, en termes d'expérience en soi, c'est difficile à surpasser. Si tu aimes la viande, c'est extrêmement difficile à surpasser. Passons à la prochaine pièce. Et ce morceau de viande qu'il prépare maintenant, c'est le filet de bœuf Cove. Pourquoi ai-je commandé ça? Parce qu'il est écrit ici que c'est le plus tendre de tous, même s'il n'a pas autant de persillage. Pour tester diverses catégories de coves, je pense que personne n'en a autant mangé que moi en vidéo. Bon, on a augmenté l'intensité de la saveur, les choses commencent à changer. C'est le morceau de viande avec lequel je remarque le plus de différence par rapport au précédent. Voyons avec le wasabi et le sel, quelle différence? Moins gras mais très tendre. Celui-ci a une intensité et une saveur. C'est celui que je noterai le mieux de tout ce que j'ai goûté. Eh bien, je pourrais facilement lui donner un 10, c'est vraiment délicieux. Et en même temps, très doux. Peu importe qu'il ait moins de matière grasse, ça ne change rien du tout. Je pense encore que je peux trouver un endroit meilleur que celui-ci au Japon. Hein? Pourquoi? Je vois qu'il a apporté du wasabi. Dans certains endroits, il râpe le wasabi pour toi. Regarde, il va m'en mettre un peu plus. Je sais aussi qu'il y a des endroits où, comme je te disais, il prépare l'ail à partir de cru, mec. Regarde, justement, j'ai dit ail et il en apporte encore plus. Quoi? Et tout ça? Eh bien, écoute, ça s'ajoute. Mais en ce qui concerne le type de viande, en ce qui concerne la saveur de la viande, je ne sais pas si on pourra faire mieux que ça. Quoique, attends, j'ai aussi commandé la viande la plus chère du menu, hein? C'est-à-dire 23 000 pesetas. Est-ce que le steak que je vois là vaut ce prix? Définitivement, la meilleure façon de le manger, c'est avec le wasabi et le sel. Pourrais-tu mettre un peu plus de poivre? En l'honneur de mon ami Oscar Mézard, qui possède une boutique spécialisée dans ces viandes. Oscar, c'était pour toi. J'espère que ça servira. De la viande en Espagne. Ça s'appelle Yanaguila, Mexique, quelque chose comme ça. Vous voyez? Quand j'irai au Mexique, ce que je prévois de faire, j'essaierai de passer une commande. Encore une fois, le rituel, il me prépare déjà un autre morceau de la viande commandée. Ce qui est aussi très bon et que je ne m'y attendais pas, c'est la salade. Hein? Rien de spécial non plus, juste des laitues très fraîches. Ceci est le deuxième et dernier morceau du petit filet servi avec la portion que j'ai commandée. Il y a différentes parties, chacune a un goût unique. Il faut les manger ainsi. Celui d'hier, oui, bien sûr, celui d'hier m'a beaucoup plu. Oui, pourquoi? Eh bien parce qu'en plus, je savais que je devais le faire comme ça. Eh bien, je venais de nulle part pour goûter le premier, qui était le basique, et ça m'a beaucoup plu. Maintenant que je vois celui-ci et celui d'hier, je n'y retournerai pas. Ça n'a rien à voir. Hier, j'ai commandé la viande la plus chère là-bas et elle n'avait rien à voir avec celle-ci. Le monsieur est ici avec moi depuis 1 heure, à cuisiner juste pour moi. Il est 15h30. À cette heure, les Japonais ont déjà bien mangé. Je suis l'avant-dernier client du restaurant. Le monsieur ne réagit pas. J'ai du mal à croire qu'on puisse faire mieux. Par contre, le morceau suivant coûte bien plus cher. Il doit y avoir une raison pour qu'on le bénisse. C'est la meilleure viande du menu. Voyons ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment la meilleure viande de toute la carte. Sans aucun doute, c'est celle qui a la meilleure note à tous les niveaux. Et aussi, évidemment, la plus chère. Le Kobe Beef Finest Filet Steak à 5,20, 3640 yens de viande. On a presque peur de prendre le morceau pour le manger, hein? Pas du tout, aucune peur, au contraire, j'ai envie d'en profiter. Mon Dieu, quelle merveille! Ou alors celui-ci n'a rien à voir non plus avec le précédent? Regarde, je ne peux pas m'arrêter, hein? Je ne pense pas que quelqu'un, absolument personne, ait jamais demandé une telle quantité de morceaux pour une seule personne. Je ne veux pas en faire une compétition, hein? Je dis ça car je pensais ne pas pouvoir finir, que ce serait trop, que le gras me rassasierait. Mais je n'arrive pas à m'arrêter. Pourrais-je encore manger 2 steaks comme ça? C'est incroyable.
Regarde, la tendreté de la viande est bien un 11 regarde. En fait, regarde. Rien qu'avec la baguette, ça s'effiloche. Tu pourrais presque le manger sans dentier. La graisse est délicieuse, juste du sel et du poivre. Envie de sensations fortes? Du wasabi? Tu veux plus ennuyeux? Du riz blanc? Pour ajouter un peu de glucides? Attends, j'ai aussi pris le dessert. On verra jusqu'où va la viande. Tu vois qu'ils servent en petites assiettes? Attention, une autre tournée arrive, deuxième tournée. En Espagne, avec les frais d'importation, ce serait bien plus cher, comme manger du jambon ibérique ici. Combien cela coûterait-il? Qu'est-ce qu'elle est bonne cette graisse. Franchement, tous mes préjugés sur le Kobe se sont envolés. Et je dis bien préjugés et jugements, enfin, surtout des préjugés. Parce que je l'ai jugé avant de venir et avant de le goûter pour la première fois en Espagne. Ensuite, de l'ocho, je l'ai jugé en Espagne quand je l'ai mangé. J'en pensais une chose, maintenant j'en pense une autre. Allez, je vais faire la folie, père. Je vais prendre ici le Kobe avec le riz. Je vais me faire un sushi de Kobe, un peu de riz et beaucoup de Kobe, le sushi inversé. C'est une folie de le prendre comme ça, il me semble. Une troisième livraison de Kobe vient d'arriver. À vrai dire, je commence déjà à sentir la petite graisse dans l'estomac. Même si je t'ai dit il y a un instant que non, mais je vois que ça commence à arriver. Il y a de petites montagnes de graisse, je doute qu'il me la donne, je ne sais pas. Il ne fait que la faire fondre, il la presse, et avec cette petite sauce qui en sort, il fait griller la partie suivante, le morceau de viande suivant. Le plus curieux et le mieux, c'est que l'hôtel est à 300 mètres du restaurant. C'est le dernier morceau de Kobe, de tout le Kobe que j'ai commandé. Ça en vaut la peine. Est-ce que ça a coûté 120 €? Oui. Est-ce qu'en Espagne, j'ai déjà payé 120 € pour des côtes de bœuf à plusieurs reprises? Oui, elles étaient plus grosses et tout, mais je les ai payées. Il a là quelques pousses de soja qu'il a gardées pour la fin. Je ne sais pas si c'est le dessert. Il met la petite graisse dessus. Le dessert, ce sont les pousses de soja avec la graisse. Nom d'une pipe! Voilà comme un tartare de graisse qui arrive. Est-ce que ça a le goût de petit oregano? Pousses de soja au gras de Kobe. Ici, on ne jette rien. Quel spectacle cet endroit, quel spectacle, quel spectacle. Je n'ai jamais eu un chef rien que pour moi pendant un repas. Jamais, pendant tout le repas. J'apprécie aussi cela dans le prix. Certains diront que seul compte de se remplir ou la qualité de la nourriture. Eh bien, écoute, eh bien non. J'accorde énormément d'importance au service, je le dis souvent dans les vidéos, comme quelque chose de très important, parce que ça l'est. Ici, le service est irréprochable. Les cuillères me manquent. Je te le dis, c'est de plus en plus difficile à prendre. Je suis curieux de savoir quel est le dessert du jour, parce qu'entre le traducteur, mon anglais et son japonais, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Quel est le dessert? Et voici le dessert. C'est le premier dessert que je prends dans un restaurant japonais. Il a vraiment l'air délicieux. Il y a 3 boules de glace, 2 aux fruits rouges, on dirait. Celle du centre est à la vanille, et puis 3 sortes de gâteaux. Trop cool. Et c'est aussi inclus dans le menu. Ceci est à la carte, hors menu, mais dans le menu, le café ou le thé est inclus. J'ai commandé un café glacé. Ce n'est pas un café de spécialité, désolé. Maintenant, vous savez que je me spécialise dans le domaine du café, que j'ai une boutique de café de spécialité et celui-ci, eh bien, c'est un café commercial. J'ai vu près des toilettes que les machines utilisent des capsules de café. Essayons maintenant ce gâteau chocolaté. C'est délicieux, c'est comme une mousse au chocolat, avec une couche de chocolat bien pur sur le dessus. Au Japon, ils excellent dans les textures. Testons celle-ci apparemment au thé matcha. Les textures des petites douceurs japonaises sont incomparables. Par contre, le goût est très doux, vraiment très doux. Ils se mettaient quelques fruits. Quel dessert! Regarde, orange et pamplemousse. Parfaitement et minutieusement pelé. Oh, que le pamplemousse est amer, voyons voir. Le dernier dessert est comme une gelée de yaourt. Celui-ci est au chocolat matcha et le dernier est au fromage, mais je ne sens pas un goût de fromage très prononcé, hein? Voyons les petites glaces, comment sont-elles? C'est crémeux, pas autant que je voudrais, mais très bon. C'est une glace aux fruits rouges. Salut! La vanille, mais c'est vraiment bonne. Quelle explosion de saveurs. C'est incroyable. Celui-ci, j'imagine que c'est aussi aux fruits rouges. Belle présentation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage gastronomique à travers le Japon. Nous ne sommes qu'au premier jour. Si tu ne veux pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, Tolon, active la grosse cloche des notifications pour que YouTube t'avertisse de la prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui.
Depuis Kobe, César Bleu vous dit au revoir. Jusqu'au prochain restaurant, au revoir.